Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur placer des nombres sur une droite graduée. Alors donc, souvent d'ailleurs, et c'est bien le cas, par moment on confond demi-droite graduée et droite graduée. Alors déjà, il y a une grosse différence, c'est qu'une droite graduée, ok, c'est tout ça. Ok, ce que tu vois à l'écran, c'est une droite graduée. C'est-à-dire, elle a une origine, pardon, et après, donc, il y a une partie où il y a des nombres positifs à ta droite de l'origine et une partie où il y a des nombres négatifs. Ok. Et bien évidemment, on rappelle, une droite graduée a toujours un sens. Alors qu'une demi-droite graduée, c'est juste la moitié si vous voulez. Soit, et ben, pour la plupart des cas, une demi-droite graduée va commencer de l'origine et aura un sens que pour les positifs. Ok. Et donc, on n'y placera que les nombres positifs. Bien souvent, on fait l'erreur. Alors, il faut éviter de faire cette erreur parce que justement, il y a une grosse différence entre les deux. Ok. Bon, si vous avez jamais utilisé le terme demi-droite graduée, c'est aussi bien comme ça évite l'erreur. Mais mine de rien, apprenez aussi qu'il existe des demi-droites graduées. Ok. Là, c'est des droites graduées que je vous ai tracées, mais il peut y avoir des demi-droites graduées. Par exemple, pour placer des fractions, on les place sur une demi-droite graduée. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause afin de reproduire cette droite pardon, graduée, ok. Et après donc y placer tous les nombres, comme tu peux le voir, sur cette droite graduée. Sur ce donc correct. Alors donc déjà nous allons placer le point A qui a pour abscisse moins 1,4. Donc pour placer ce point A qui a pour abscisse moins 1,4, on va devoir utiliser notre unité de longueur. C'est ça qui va nous permettre de passer de 0 à 1, ok, et bien sûr elle sera toujours constante. Donc là, et ben justement, de 0 à 1, il faut combien de carreaux? Et ben on va compter, il faut 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Maintenant, on voudrait savoir combien il faut de carreaux, combien y a-t-il de... Quelle distance y a-t-il entre chaque carreau? Donc là, on va essayer de voir justement en faisant des tests. Alors là, on va penser peut-être 0,2. Allons-y donc pour allons-y donc pour voir qu'est-ce que ça fait avec 0,2. Donc là, on a 0. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Donc là, ça marche bien. Et bien maintenant, appliquons tout simplement cette règle, ok, pour placer les nombres sur cette droite graduée. Allons-y donc pour le faire. Donc là, tu as 0. Là, tout simplement, normalement, il y a 1. On va vérifier. Donc là, moins 1, moins 0, moins 0,2, moins 0,4, moins 0,6, moins 0,8, moins 1. Après le moins 1, on voudrait placer moins 1,4. Donc là, cette fois-ci, on va se fier juste au carreau. Donc là, moins 1, moins 1,2, et là, moins 1,4. Et donc là, on vient de placer notre point A qui a pour abscisse moins 1,4. Voilà, moins 1,4. Après, donc là, ce coup-ci, on va placer notre point B qui a pour abscisse plus 2,4. Allons-y donc pour le placer. Donc là, ça se situe chez les positifs, donc à droite de l'origine. Donc là, tout simplement, il y a 0, il y a 1. Donc là, on va tout simplement continuer en comptant les carreaux. Donc là, du coup, il y a 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Et après, donc, on voudrait placer 2,4 ou plus 2,4. Ok, donc là, 2,2 et là, 2,4. Ok, donc là, je vais noter le point B. Ok, donc là, on place le point B et après, on note son abscisse qui est 2,4. Qu'on peut d'ailleurs écrire plus 2,4. Plus 2,4 et 2,4, je rappelle, c'est la même chose. Ok, parce que pour les nombres positifs, je rappelle, on a le droit de supprimer le signe. Ok, le signe plus. Mais par contre, pour les nombres négatifs, puisqu'on est en train de le rappeler, on n'a pas le droit de supprimer le signe. Bon, maintenant, donc, cette fois-ci, on voudrait placer moins 1,8. Donc là, on va directement se reporter à moins 1,4 pour placer moins 1,8. Toujours en utilisant la même unité de longueur qu'on a pu décréter pour la distance entre chaque carreau. Donc là, du coup, on a moins 1,4, moins 1,6 et là, moins 1,8. Allons-y donc pour placer ce nombre. Donc là, c'est le point C qui a pour abscisse moins 1,8. Ensuite, on va placer le point D qui a pour abscisse 3,6 ou plus 3,6. Donc là, ce coup-ci, on va faire de même en reportant depuis le 2,4. Donc là, 2,4, 2,6, 2,8, 3, 3,2, 3,4. Après 3,4, nous avons quoi? Nous avons 3,6. Donc là, je place mon point D et donc j'indique son abscisse
en dessous, qui est 3,6 ou plus 3,6. Ceci est la même chose. Bon, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.